Salut, bienvenue sur la chaîne Can-Am Victoria. Là aujourd'hui on va parler du prototype de cani-trottinette devant que j'ai développé il y a à peu près un an avec un bureau d'études français. Mais avant ça, bon, sachez que si vous aimez le sport de traction et que vous voulez vous tenir informé, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, likez si vous pouvez, ça fait toujours un petit peu de visibilité. Donc merci pour le temps qu'on passe et l'investissement qu'on met sur le développement de la trottinette. Bon, mis à part ça, revenons sur le cadre. Donc le cadre est développé ici en France, avec du tube français, avec un soudeur français et un bureau d'études français. Voilà, c'est ce qui fait que la trottinette ici devant vous coûte plus de milliers d'euros en termes de développement. Mais je souhaitais vraiment contribuer au développement de ce sport et avec cette touche française, parce qu'on a des circuits ici qui sont vraiment différents de ce qui se fait à l'étranger. Donc voilà, le fait est que la trottinette n'a pas du tout la même géométrie que ce que vous pouvez avoir actuellement, que ce soit chez Cosca, Gravity, Bula, Traxxer, etc. Idou, voilà, il n'y a rien de ressemblant à ça. Donc maintenant, on reste à savoir si ça marche sur un test en réel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi j'ai pas de doute parce que voilà, les angles que j'ai cherchés et qu'on a reproduit me convenaient très bien sur une pratique vélo. Voilà, on va voir si avec la pratique de traction ça va bien, mais j'ai pas trop de doute. Malheureusement cette trottinette sera pas disponible pour l'instant à la vente pour le grand public. Voilà, ça coûte beaucoup trop cher en France à produire. Si on devait la vendre, voilà, ce serait beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver même sur les trottinettes haut de gamme à l'étranger. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un prototype et on verra si j'arrive à trouver un partenaire dans l'industrie qui souhaite appliquer la géométrie de cette trottinette à sa marque. Donc on verra ça un petit peu plus tard. En attendant, voilà, je peux vous donner des indications. C'est que l'empattement n'est pas du tout le même empattement qu'on a sur n'importe quelle trottinette du marché. C'est la trottinette qui sera la plus stable. On a une plateforme à hauteur pour moi idéale, une largeur de plateforme aussi qui est idéale. Donc je souhaitais vraiment qu'on ait un truc qui soit fun, pas trop lourd, qui soit hyper confortable et surtout sur lequel on n'ait pas de questions à se poser en termes de positionnement de pied, etc. Donc d'un point de vue sécurité, qui soit la meilleure. Voilà, puis après plein de petits détails, mais bon, ça on en parlera éventuellement plus tard. Mais voilà, donc on va tester ça avec Spencer en mono chien tranquillement. Voilà, je profite pour vous montrer aussi la nouvelle barre de traction devant avec ici la vis qui peut s'enlever à la main, mais je vous conseille quand même avec une petite pince de le serrer avec la pince, parce que avec les vibrations à la main ça peut finir quand même par se dévisser et faire tourner un petit peu la barre. Donc voilà, mais en tout cas c'est hyper pratique parce que si vous avez un VTT et que vous voulez faire du VTT sans la barre, vous n'avez pas besoin de prendre les clés BTR comme d'habitude. Allez, on va tester ça et puis vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et j'y répondrai. Allez, donc les premiers tours de roue du prototype devant. Allez, 3, 2, 1, go! Allez! Donc la trottinette a été prévue en termes de géométrie pour bien fonctionner au-delà de 20 km/h. C'est-à-dire que c'est pas la trottinette la plus maniable sur les circuits, dans les tout petits virages, mais en termes de stabilité à grande vitesse, et c'est plutôt ce qu'on a sur la plupart des courses, avec de la descente, du caillou, des racines, etc. Elle devrait très très bien se comporter. Voilà, donc vous voyez la plateforme, si vous voyez, on a vraiment la place de mettre les pieds comme on veut sans se poser de questions. Droite. Donc là le premier essai il se fait sur un terrain plutôt plat qui vient d'être labouré, donc énormément de secousses. Allez, devant Spencer.
Donc elle me rappelle un petit peu la stabilité des premières Gravity Pool KR qui était un peu plus long que les dernières versions. Bon là en courbe, rien à dire, c'est ce qu'il faut, un rail. Au niveau confort, fourche à suspension et cadre acier, on peut pas vraiment avoir mieux. Parce que là, malgré toutes les vibrations, clairement, ça n'a rien à voir avec une trottinette full rigide. Et c'est pas anodin, hein, les vibrations qu'on prend d'un point de vue musculaire, ça a tendance à tétaniser davantage. Donc là, je suis sur un terrain qui est avec les roues de tracteur qui vibrent énormément. Donc là, j'aurais déjà les muscles un petit peu tétanisés. Vous savez, les gratouilles qu'on peut avoir dans les bras quand on fait du VTT ou autre, ben là, il n'y a pas du tout. Et donc au niveau des jambes, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du power plate, qui est une machine inventée, là, multivibration, pour faire des pompes dessus ou faire des exercices en statique. Ça rendait les efforts énormes. Ben là, c'est un peu la même chose. Si vous avez du confort, vous avez moins de sollicitation musculaire. En tout cas, on se sent très en sécurité. Le kick est plutôt facile avec la hauteur. Parce que j'ai essayé de trouver une hauteur qu'il n'y a pas vraiment sur les autres marques. On est en un intermédiaire, mais donc on va être moins haut que les plus hauts de chez Overland, par exemple. Et quand même un peu plus haut que les Cosca Trip ou que les Bula Middle. Donc là, je ressens pas du tout de gêne à la pousser en termes de hauteur. Une différence aussi, c'est que j'ai une plateforme qui est quand même plus longue que la plupart, enfin que même tous les concurrents. Donc au niveau des pieds, vous êtes vraiment tranquille. Mais au niveau de la roue arrière, du coup, bah, la 29 pouces, elle gêne beaucoup moins. J'ai pas frotté le mollet, alors que d'habitude, on frotte assez facilement. Donc là, pour l'instant, on ne fait pas du technique. Hein. Il faut déjà essayer. Mais au final, voilà, avec de la vitesse, sur les courbes, je pense que ça va aller. On aura quand même la facilité et le plaisir de pilotage sans perdre en stabilité. Allez hop, Spencer a décidé d'aller dans le champ carrément. Dans les gros labours, hop. Ouais, bah, tout passe nickel, hein. C'est le but. Ah, attention, hop, doucement. Voilà, ça c'est Spencer quand il décide d'aller droit. Ok, donc pour moi, j'ai trouvé ce que je voulais au niveau de la plateforme, ça correspond bien à mes attentes. Donc je pense que la prochaine étape, c'est de rigidifier un petit peu l'ensemble pour éviter d'avoir un petit peu trop le côté souple quand on va kicker. Parce que là, le bureau d'études a voulu faire un peu trop light et les renforts pour moi sont pas à la hauteur. Donc ça, c'est entre le choix sur le papier et ce que dit un ordinateur et la réalité.